Aujourd'hui, on est devant vous tout simplement pour pouvoir alerter la collectivité de Saint-Martin et leur dire prenez une décision, s'il vous plaît, prenez une décision. Bonjour Monsieur Hardy, comment allez-vous? Eh bien, bonjour monsieur. Chose à dire aujourd'hui à téléspectateurs et auditeurs. Alors, c'est vrai que on ne vous connaît pas très bien, mais est-ce que vous pouvez vous présenter? Brieux Hardy, je suis commandant de bord Twin Otter de la compagnie aérienne SEML Air Antilles, dont la base est en Guadeloupe. Et je suis également le délégué syndical du syndicat national des pilotes de ligne France ALPA. ALPA, c'est Airline Pilot Association, puisque notre syndicat est représenté au niveau européen auprès de l'ECA. Aujourd'hui, on a reçu un communiqué de presse sur des problématiques venant de Air Antilles. La SEML Air Antilles a été fondée sur la reprise des actifs de CAIR, compagnie aérienne liquidée en 2023. 3 avions, un quatrième effectivement qui est en crédit bail, qui appartient à la banque mais qui est loué. Donc ça veut dire 4 appareils qui composent une flotte pour pouvoir renouer en fait les îles françaises de la Caraïbe entre elles. C'est un choix qui a été très courageux, un choix fait par la collectivité de Saint-Martin qui a été très courageux. On ne saura jamais assez remercier la collectivité de Saint-Martin et tous les Martinois d'avoir eu le courage d'investir dans cet outil essentiel de désenclavement et permettre une saine concurrence sur les liaisons aériennes entre nos îles. Donc cette SEM Air Antilles, dès le démarrage, elle a été gouvernée par quelqu'un qui a pris des décisions qui ont posé à tous les salariés, les représentants du personnel, les délégués syndicaux, qui ont posé de nombreuses questions, de nombreuses interrogations et qui ont étonné. On a effectivement prédit qu'il y aurait des effets à ces stratégies employées et sans surprise, 2 ans plus tard, on constate effectivement que les effets se sont produits. On a fini par prendre attache il y a plusieurs mois de cela avec la collectivité de Saint-Martin pour pouvoir les alerter, s'assurer qu'ils avaient bien connaissance de la réalité opérationnelle du terrain. Plusieurs réunions, des propositions sur une stratégie efficace, pragmatique et claire à employer, et notamment une requête à changer de gouvernance. Donc, à ce stade, on avait besoin de 3 choses. La première chose, c'était du temps. Comme tout le monde le sait, Air Antilles s'est fait rétrograder sa licence de transporteur aérien de permanente en temporaire. Cette licence de transporteur aérien temporaire a été prorogée déjà plusieurs fois et nous avions besoin de temps. Ce temps, on l'a obtenu, on a 4 mois, déjà la moitié s'est écoulée et on va jusqu'au 31 janvier. Deuxième chose qui était nécessaire, c'était de consolider la trésorerie d'Air Antilles. La collectivité de Saint-Martin a fait appel à son conseil territorial le 6 octobre pour un énième prêt de 3 millions envers la SEML Air Antilles et on l'a obtenu. Le troisième point qui était dans l'ordre de priorité, c'est de modifier la gouvernance de la SEM Air Antilles. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'une question de personne ici, il s'agit de redonner sa productivité à l'outil industriel Air Antilles. Donc l'intersyndicale n'a d'autre choix que de presser le conseil d'administration et le président du conseil d'administration, Louis Mussington, à agir. Et malheureusement, ces 2 derniers mois, nous n'avons aucune nouvelle, nous n'avons plus aucun contact. Et la collectivité, tout comme la direction actuelle d'Air Antilles, s'enferme en fait dans un mutisme sous couvert de confidentialité. Et là, c'est incompréhensible en fait pour nous à ce stade, puisque le temps court. Et malheureusement, ce qui va nous manquer à nouveau, c'est du temps pour pouvoir lancer une politique commerciale efficace. Il est nécessaire que des stratégies soient employées et que cette société soit gouvernée par une personne qui a de l'expérience et surtout de la compétence pour le faire. Donc voilà, nous n'avons d'autre choix que s'adresser en fait au travers des médias à la collectivité de Saint-Martin pour leur demander pourquoi n'avons-nous plus de réponse, pourquoi n'agissez-vous pas pour pouvoir finir ce long processus de restructuration, parce qu'il faut comprendre que ce processus de restructuration, il arrive à son terme et que nous sommes rendus à la dernière étape.
La recherche d'investisseurs se poursuit. On sait que plusieurs personnes sont intéressées en liaison avec la banque d'affaires. Pour pouvoir convaincre un investisseur de rentrer dans Air Antilles, il faut lui montrer que cet outil industriel, il sait produire, il est piloté avec efficacité, avec pragmatisme, et redonner aussi confiance à ses salariés. Puisqu'actuellement, les salariés subissent beaucoup de pression, déjà beaucoup d'inquiétude par rapport à leur devenir, parce que ce sont des gens compétents et avisés et qui voient comment les choses se font, comment cette société est pilotée. Donc aujourd'hui, on est devant vous tout simplement pour pouvoir alerter la collectivité de Saint-Martin et leur dire prenez une décision, s'il vous plaît, prenez une décision. On ne serait pas ici devant les médias si on ne restait pas positif et si on ne croyait pas qu'il y a effectivement une issue positive pour Air Antilles. Comme je l'ai dit précédemment, Air Antilles a sa vocation à exister. L'État nous fait confiance. L'État a insisté et s'est engagé pour que Air Antilles puisse continuer à vivre. Et nous sommes plus que jamais motivés à le faire. Il existe des solutions, on les a suggérées. Maintenant, il faut des décisions en fait. C'est surtout là-dessus qu'il est important d'agir parce que sans décision, sans gouvernance, il n'y aura pas d'effet. Et il faut de l'effet. Air Antilles doit continuer à vivre.